Lutte contre le paludisme au Mali. La ministre de la Santé et du Développement social a réceptionné hier plus de 900 000 doses de vaccins. Ces vaccins sont destinés aux enfants de 5 à 36 mois et la première dose sera administrée le 25 avril prochain. Et pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans notre pays, le projet LUCEI 2 a été présenté aux communautés bénéficiaires de Sikasso. Des directives d'éradication de ce fléau leur ont été données en vue d'une mise en œuvre efficace sur le terrain. Plus de détails dans un instant. Mercredi 12 mars, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. 927 800 doses de vaccins contre le paludisme sont arrivées hier après-midi dans la capitale malienne. Ces vaccins destinés aux enfants de 5 à 36 mois ont été réceptionnés par la ministre de la Santé et du Développement social à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Ils devront permettre de réduire la mortalité infantile due au paludisme. C'est un reportage de Baraki Sawatara et Karouga Konati. Plus de 900 000 doses de vaccins antipaludiques destinés à plus de 600 000 enfants de 5 mois à 3 ans. Les efforts sont partagés entre l'UNICEF, l'OMS et le gouvernement malien à plus de 2 milliards de francs CFA. Ces vaccins devront contribuer à l'atteinte de l'objectif du gouvernement, à savoir éradiquer le paludisme d'ici à 2030. L'UNICEF fournit tous les vaccins du monde aux pays qui en ont besoin. Mais il faut la volonté politique et puis les efforts du gouvernement. Je crois que c'est un grand jour pour les enfants du Mali et nous espérons qu'avec les 900 000 doses qui sont reçues, la majorité des enfants seront atteints. Ces vaccins vont servir vraiment pour le Mali à initier son programme de vaccination contre le paludisme, qui, comme vous le savez, est l'une vraiment des causes de mortalité et de morbidité chez les enfants. Ça veut dire que c'est l'une des maladies. Dans le monde, on a environ 260 millions de cas par an, avec près de 600 000 enfants qui meurent. Le paludisme étant la plus grande cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, le gouvernement entend étendre très prochainement la couverture à l'ensemble du territoire national. Nous venons de recevoir un lot très important de vaccins et je tiens à remercier l'Alliance pour le vaccin Gavi et en mon nom propre, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au nom du premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour tous les efforts que le gouvernement a fait pour que ce jour puisse arriver. Donc ce vaccin vient à point nommé. Nous avons déjà voulu éradiquer le paludisme d'ici 2030. Nous sommes sur ce chemin. La première dose de vaccin sera administrée le 25 avril prochain, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce vaccin contre le paludisme sera intégré dans la vaccination de routine. En troisième région, les acteurs de la société civile regroupés au sein de la coalition anticorruption s'engagent à mener une offensive contre la corruption et l'enrichissement illicite à travers la mise en œuvre des activités du projet LUCEI 2, lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite phase 2. Le projet a été présenté aux communautés bénéficiaires de Sikasso pour leur donner les directives d'éradication de ce fléau en vue d'une mise en œuvre efficace sur le terrain. Compte rendu, Moussokoro Siremi, Taïrou Konati. Transparence, intégrité et responsabilité. C'est le triptyque sur lequel le consortium anticorruption veut s'appuyer pour combattre ces fléaux des temps modernes qu'est la corruption et l'enrichissement illicite. Et pour atteindre cet objectif, le consortium présente aux acteurs de la société civile de Sikasso le projet LUCEI ou lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, composante société civile, en vue d'une meilleure appropriation et doter la région d'hommes et de femmes suffisamment armés pour mener à bien cette mission. Le projet axera son intervention dans les dimensions suivantes. L'amélioration de la gouvernance à travers la reddition des comptes, la transparence dans la fourniture des services sociaux de base, la digitalisation des finances publiques dans les collectivités, l'engagement et la participation citoyenne au contrôle citoyen de l'action publique, la sensibilisation des citoyens à s'acquitter de leurs devoirs avant de réclamer leurs droits, les dénonciations des cas de corruption sur la plateforme Kenekanko,
une initiative développée par la coalition. Le projet l'UCID vient ainsi renforcer les efforts des autorités de la transition dans cette lutte. Il sera mis en œuvre pendant 12 mois dans les régions de Ségou, Koulikoro, Bougouni, Koutiala et Sikasso, plus précisément dans les communes rurales de Loulouni et de Gongasso et la commune urbaine de Sikasso. Le gouvernement du Mali a toujours inscrit la lutte contre la corruption parmi ses priorités, comme en témoigne l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption lancée en 2023, assortie d'un plan d'action 2023-2027, et l'adoption du nouveau code pénal et de procédure pénale contenant les articles protégeant les dénonciateurs. Le projet l'UCID bénéficie d'un financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 655 millions de francs CFA. Et le consortium chargé de sa mise en œuvre est composé de l'ONG ID Sahel, l'association Bembéré et la coalition des organisations de la société civile de lutte contre la corruption. Atelier de dissémination des résultats du rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali, 7e édition dans la région de Kidal. On fait le point avec Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. L'étude sur le profil socio-économique des communes du Mali est menée tous les 3 ans par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Cette initiative bénéficie de l'appui technique et financier de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'harmonisation et amélioration des systèmes statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. L'objectif de cet atelier est d'une part de présenter les résultats des études et analyses réalisées sur les indices de pauvreté des communes, à savoir les communes non pauvres, presque pauvres, très pauvres et pauvres. Il est ambition d'autre part de créer un espace de dialogue et d'échange et de réflexion entre les différents acteurs, autorités administratives, locales, services techniques, ONG, partenaires techniques et d'autre part, pour y réduire aussi les effectifs négatifs qui freinent le développement des communes. La pauvreté demeure un défi majeur pour notre pays et pour nos collectivités locales. Au Mali, la décentralisation adoptée comme système administratif est considérée comme levier du développement économique et social à la base. Il apparaît donc important de disposer d'outils de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes. À l'issue de 2 jours de travaux et de discussions intenses, les participants à l'atelier formuleront des recommandations fortes pour atteindre l'objectif assigné. Vous le savez, les activités de la Journée internationale des droits de la femme ont été officiellement lancées cette année à Koutiala en présence des autorités, notamment le Premier ministre. Eh bien, notre correspondant sur place, Brahima Kone, nous parle dans le reportage qui suit des stands qui ont permis de faire étalage des réalisations de centaines de femmes battantes. Par exemple, celle qui évolue dans le monde rural était magnifiée par la CMDT à travers un stand de promotion de la production cotonnière, une production dans laquelle le rôle de la femme rurale est déterminant. Quant au réseau des femmes pasteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, lui faisait la promotion du pastoralisme des produits laitiers dans son stand de reportage. La journée du 8 mars à Koutiala a été mise à profit pour mettre en exergue l'autonomisation de la femme à travers des stands d'exposition en lien avec la valorisation des actions féminines. Ainsi, la CMDT explique le processus de production de l'or blanc aux visiteurs. Cette démarche vise à magnifier le rôle des femmes rurales dans la production cotonnière. 70% du travail dans la production du coton, le travail est réalisé par les femmes. Donc pour dire que sans les femmes, on n'a pas de coton au niveau de la CMDT pour faire tourner nos usines. La fête de la femme, c'est la fête de la filière cotonnière. Et c'est pour cela qu'on s'est engagé à faire venir les femmes de l'ensemble de nos régions, aussi bien les dames qui travaillent dans nos services que les femmes qui font de la production agricole, soit en diversification ou en production de coton en soie. Et comme vous le savez, nous, à la CMDT, nous avons des dispositions qui accompagnent les femmes dans la diversification aussi, pour les permettre d'assurer des revenus additionnels, mais aussi d'assurer la nutrition et la sécurité alimentaire de leur famille.
Le réseau des femmes pasteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, REFEPA AOC, a participé à la fête du 8 mars à Koutiala. Dans son stand, le savoir-faire féminin et les résultats engrangés par les femmes en matière d'épanouissement et de modèles de réussite sont savamment relayés. Ce stand du réseau des femmes pasteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en partenariat avec le ministère de l'Élevage, avec le projet PRAPS, nous avons été invités dans le cadre de cette activité pour exposer nos produits laitiers et animaliers. C'est de fédérer le monde pastoral féminin autour d'une cohésion sociale, d'une stabilité et une émergence dans l'avenir. Le réseau couvre 12 pays en Afrique. Donc pendant les expositions, nous amenons nos produits laitiers et animaliers. Cette édition, nous avons le Burkina, le Mali et le Niger qui ont pris un stand ensemble. Plusieurs associations et ONG évoluant dans la promotion des droits humains ont fait montre des valeurs qu'incarne la femme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la femme était à l'honneur au terrain municipal de Amdalaï. Le thème national de cette journée du 8 mars, à savoir accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable, était au centre de toutes les conférences débats tenues pour l'occasion. En 13e région, l'événement a été organisé par le service local de la promotion de la femme et ses partenaires. Compte rendu Moustapha Doumbia Issaba. C'est l'intonation de l'hymne national du Mali qui a donné le ton de cette célébration de la Journée internationale de la femme à Dioula. Elle est organisée par les services techniques en charge de la femme avec l'appui de ses partenaires dont Plan International. La Journée internationale de la femme est à sa 31e édition. Une journée de manifestation à travers le monde entier. Elle donne l'opportunité aussi de pouvoir faire le plaidoyer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la condition de la femme, d'établir un bilan sur les accomplissements politiques, économiques, culturels et sociaux des femmes et de mettre en lumière l'urgence que représente l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines prioritaires du développement. La journée est organisée autour d'une conférence sur le thème national, à savoir accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. Le cadre a enregistré la présence des femmes venues de plusieurs localités de la région de Dioula. L'exécutif régional salue les efforts de l'État en faveur des femmes. Il n'y a aucun domaine qui échappe à la femme malienne. Les plus hautes autorités de la transition, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a mis la femme au cœur de son pouvoir. Les femmes sont au début et à la fin de toute vie. Je suis là pour toute la population de Dioula, mais principalement pour les femmes et les jeunes. Le sketch de l'association des filles leaders de Dioula est une autre activité de cette journée. Nous sommes au 12e jour du mois béni du Ramadan. Parlons des œuvres caritatives qui se poursuivent. Le mouvement Mali Kokura a lancé son opération Ramadan Charité et c'était le 8 mars. Le mouvement a remis des kits alimentaires à plus de 1000 personnes démunies en commune 6 du district de Bamako. Dossé Babadiara et Oumar Katraouri pour le reportage. Ils sont orphelins, veuves, personnes vivant avec un handicap ou sinistrés, venus de plusieurs quartiers de la commune 6 du district de Bamako pour recevoir un don de kits alimentaires de la part du mouvement Mali Kokura. L'activité s'inscrit dans le cadre de son programme Ramadan Charité 2025. La cérémonie qui nous réunit a pour l'objectif pour le Ramadan Charité qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on a choisi Niamakoro pour aider nos familles qui sont en difficulté actuellement, plus précisément dans ces mois bénis de Ramadan. Plus de 1000 kits alimentaires composés de 25 kg de riz, 5 kg de sucre, 5 litres d'huile et des paquets de pâtes alimentaires ont été distribués à ces personnes qui sont dans les besoins. Nous saluons Salmata Kabadjakiti qui se bat toutes les années pour la cause des orphelins et des veuves. Nous prions pour que Dieu lui accorde santé, longévité et beaucoup de recherches. Le recensement de ces personnes bénéficiaires a été possible grâce à la collaboration de la mairie de Niamakoro. Vous savez que la solidarité est toujours malienne. Les riches aident les pauvres et les démunis.
et qui s'inscrit dans la politique également du gouvernement de transition. Selon la présidente du mouvement Mali Kokroa, cette cérémonie donne ainsi le coup d'envoi d'un vaste programme de dons de vivres qui doit se poursuivre pendant tous ces mois de Ramadan à travers les autres quartiers de la capitale, les hôpitaux, les prisons et les mosquées. La Fondation Cheikh Mohamed Agib Soso et ses partenaires viennent d'apporter de l'aide à 400 personnes vulnérables à Ségou pour amoindrir leur souffrance durant ce mois béni. Les détails avec Abdourahmane Sengaré et Bassi Traoré. Un sac de 50 kg de sucre, un carton de spaghettis, un paquet de Lipton et un bidon de 5 litres d'huile pour chaque bénéficiaire. C'est la composition des kits offerts par la Fondation Cheikh Mohamed Agib Soso et ses partenaires en ce mois béni de Ramadan. 400 personnes seront touchées par ce premier lot de distribution. Chaque année, elle nous fait ses dons pendant les mois de Ramadan depuis 2010 jusqu'à nos jours. Personne ne peut estimer ses bienfaits, seul Dieu peut récompenser la Fondation. Cette donation a aussi concerné la Jeune Chambre internationale de l'Université de Ségou qui intervient dans le domaine humanitaire. Dans beaucoup de nos initiatives au sein de la Jeune Chambre internationale universitaire Ségou, quand nous venons solliciter la Fondation Agib Soso, cette fondation est toujours ouverte à nous accompagner. Venir aujourd'hui et récupérer ces dons de la part de cette fondation, je ne suis pas du tout surpris. La Fondation Soso a été conçue pour aider, appuyer, assister les pauvres de tous bords, social, ethnique, religieux. C'est le lieu de remercier nos infatigables donateurs partenaires jusqu'ici qui n'ont ménagé aucun effort du lancement à nos jours pour appuyer le président fondateur de la structure tout au long des 12 mois de chaque année. D'autres cérémonies de donation seront organisées tout au long du mois de Ramadan pour atteindre au total 1600 bénéficiaires. Également 400 kits alimentaires pour les populations en situation difficile de Nioro. Le don est de l'association Nioro Remou ou Enfants de Nioro en France. ORTM Nioro, Moussa Diakiti. Dans le cadre de son opération Ramadan Solidarité, l'association Nioro Remou ou Enfants de Nioro en France vient de se manifester en ce mois béni de Ramadan. Elle vient de remettre des kits de produits alimentaires composés de riz, de sucre et d'huile à 400 personnes en situation difficile, dont les veuves des militaires tombés sur les champs de l'honneur et des pensionnaires de la maison d'arrêt à raison d'un sac de 25 kg de riz, un sac de 5 kg de sucre et un bidon de 5 litres d'huile par bénéficiaire. Nioro Remou est une grande association qui s'engage à aider les personnes en situation difficile de sa région. Nous évoluons dans l'humanitaire, dans des domaines variés. D'autres aides plus substantielles suivront, Inch'Allah. Cet acte de générosité qui est à sa 10e édition contribue à alléger les souffrances des personnes les plus vulnérables et à renforcer la cohésion sociale dans la localité. Le chef de l'exécutif régional a montré son soutien total et sa disponibilité à accompagner les initiatives humanitaires visant à améliorer les conditions de vie des populations. Cette distribution des kits alimentaires aux populations vulnérables de Nioro intervient à un moment où les besoins des familles augmentent considérablement alors que le coût de la vie n'est pas à la portée de tous. L'association Nioro Remou France n'est pas à son premier geste de solidarité. Depuis plus de 10 ans, elle se tient aux côtés des populations de Nioro. Son engagement constant est un témoignage vivant des valeurs de solidarité et d'entraide qui nous unissent. Que cette action soit bénie et qu'elle inspire d'autres élans de solidarité pour le bien-être de tous. Philanthropie toujours. Cette fois-ci, on parle de la construction d'une école dans le village de Labata, commune de Numa-Makana, cercle de Sibi. L'infrastructure est financée par la fondation Empower à hauteur de 37 millions de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a rassemblé les habitants, les autorités locales et les acteurs éducatifs. Envoyés spéciaux, Mohamed Sengaré et Tayeb Adiaouyakoui. L'inauguration de l'école de Labata a suscité un grand enthousiasme dans la communauté, illustré par les danses du chef de village. Ce moment joyeux, notamment pour les enfants vivant dans des conditions précaires, a été marqué par des discours du maire et d'acteurs de l'éducation qui ont souligné le rôle de l'éducation dans le développement du village et remercié la fondation Empower Mali. Depuis le jour où la première pierre de cette école a été posée et
les élèves et les enseignants ont senti le goût de l'éducation. Nous avons compris que l'éducation est la première priorité de l'ami de la population de Labata. Grâce à ces projets, l'unité et la cohésion de Labata se sont considérablement renforcées. Qu'ils soient installés ici au village, à Labata, à Bamako, à l'intérieur du Mali, en Afrique ou dans le reste du monde, principalement en Europe, aucun ressortissant de Labata n'est resté en marge de ces projets. Pour ces projets, les habitants ont mobilisé 5 millions de francs CFA sur un coût total de 37 millions. L'infrastructure comprend 3 salles de classe, une direction, des équipements modernes et 6 latrines visant à garantir un accès équitable à l'éducation conformément aux ambitions de la Fondation Empoyer. Nous savons que chaque élève qui franchira les portes de cette salle de classe portera en lui l'espoir d'un Mali meilleur. À travers la construction de ces infrastructures, Empower Mali, à travers moi, il réaffirme sa volonté d'accompagner les communautés rurales. Cette inauguration représente la 49e école de la Fondation à travers le pays. La cérémonie s'est conclue par la remise d'une attestation de citoyen d'honneur de Labata au directeur exécutif de la Fondation pour ses services, suivie d'une visite des locaux. Et sachez que l'Assemblée générale élective de la CAF vient de se tenir au Caire en Égypte. Le président Patrice Motsepe est réélu pour un nouveau mandat de 4 ans, occasion de renouveler le bureau de la CAF avec de nouveaux membres élus du comité exécutif de la CAF pour cette mandature 2025-2029. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.